Bonjour à vous. Quelle guidance pour une pause alimentaire? Que ce soit une pause alimentaire type jeûne ou que ce soit une pause alimentaire type nourriture pranique, nourriture lumière, nourriture en conscience, qui implique bien sûr la détoxination, le déconditionnement des schémas limitants mental, émotionnel, psycho-émotionnel, mais qui plus est, dans le cadre d'une pause alimentaire, à viser nourriture, lumière, pranique, en conscience, qui implique l'alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel, spirituel, qui implique l'imprégnation énergétique, et qui fait que pendant cette pause alimentaire, avec cette détoxination physique, sur le plan physique, mais aussi ce déconditionnement des schémas limitants psycho-émotionnels, à minima parce que vous êtes dans l'accueil de ce qui se présente au présent et vous laissez les choses se faire, vous accueillez ce que le corps libère, exprime pour s'en affranchir, pour davantage d'espace, et que la lumière investisse ce merveilleux habitat qui est le corps, notre véhicule pour cette incarnation, et que du fait de ce déconditionnement, mais aussi de cette détoxination, il peut se passer bien des choses. Une fois encore, quelle guidance pour votre pause alimentaire? Et surtout, pour vous qui souhaitez rester chez vous, qui ne souhaitez pas pour X raisons, tout autant légitime, participer à un stage résidentiel pour raisons financières, pour raisons de commodité, de confort ou d'obligation à la maison d'avoir des animaux domestiques ou d'avoir un minimum d'activité professionnelle à assurer. Je dis bien un minimum parce que ce n'est pas conseillé de garder une activité professionnelle pendant une pause alimentaire, surtout conséquente, de plusieurs semaines, 1, 2, 3 ou 4 semaines. Eh bien, vraiment, quelle guidance pour cette pause alimentaire pranique? C'est simple, vous avez la guidance par soi-même, l'autoguidance, et vous avez la guidance guidée par une tierce personne. Dans ce cas de figure, nous concernant, eh bien, par moi-même, qui accompagne tout au long de l'année à distance par Skype et téléphone, la francophonie, donc tous les Français qui résident un petit peu partout dans le monde, et qui me sollicitent, comme actuellement Nadia qui en est à sa 2e pause alimentaire de 21 jours et qui habite au Moyen-Orient à Bahreïn, comme tout récemment Nathalie qui était dans le sud-ouest de la France, comme Michel qui était en Californie, ou bien d'autres personnes, Rebecca au Québec, etc. Eh bien, une fois encore, ne faites pas de pause alimentaire, ne réalisez pas, ne suivez pas, ne vivez pas de pause alimentaire chez vous seul, sans être accompagné. Pour 2 raisons essentielles. Pour raison de sécurité, car la détoxination, le déconditionnement peut vous exposer à des signes plus ou moins désagréables en termes de manifestations somatiques, tout simplement une baisse de tension artérielle, tout simplement des nausées, peut-être des vomissements, c'est beaucoup plus occasionnel. En tout cas, c'est moins rare, donc plus fréquent, les vertiges, et surtout en vous levant. Donc en termes de ce qui peut se passer sur le plan somatique, comme sur le plan psycho-émotionnel, avec des remontées émotionnelles, comme par exemple Nadia, hier, était dans certaines contrariétés, sur un fond de colère, de frustration, où d'autres personnes vont connaître ponctuellement une certaine peur, certaines angoisses ou certaines tristesses. Et donc cela amène à être guidé, à être accompagné, à être sécurisé pour tout simplement votre équilibre, votre bien-être et votre santé. Mais en plus d'être sécurisé, tout cela d'être vécu demande à être vécu de manière à ce que ce soit le plus fructueux, constructif, enseignant pour vous-même. Et tout cela ne s'improvise pas.
L'alignement des 4 corps, aligner les 4 corps, c'est mettre en cohérence la tête qui pense avec le corps qui ressent. Comment est-ce que cela se réalise? Ça ne s'improvise pas. La nourriture en conscience, la nourriture pranique, la nourriture lumière, ça ne s'improvise pas non plus. Donc, à moins d'y mettre des approches, un état d'esprit, une vision, un paradigme, et enfin des pratiques, un certain savoir-faire laissé sur un savoir laissé faire, permettant cette imprégnation énergétique et permettant cet alignement des 4 corps, basé essentiellement sur 4 approches pratico-pratiques qui sont soit une dynamisation, soit une imprégnation, soit une introspection, soit une évasion, avec le pouvoir, le potentiel de l'intention liée à la conscience, dans ce cas-là de plus créatif, et qui se manifeste aussi spontanément, parce que connecté au présent grâce à ces 3 I du déploiement de la conscience que sont l'inspiration, l'imagination, l'intuition. Tout cela canalisé par l'intention. Vous voyez, ça donne un certain vocabulaire, ça donne un certain domaine qui, une fois encore, ne s'improvise pas. À défaut de quoi, vous allez maintenir votre processus de pause alimentaire dans quelque chose d'assez généraliste, c'est-à-dire que vous aurez une sensibilité vers quelque chose, mais vous n'aurez pas une approche spécifique vers la nourriture en conscience. Tout simplement, je le dis, je l'ai déjà dit, il ne suffit pas de ne pas manger pour que ça le fasse. Pour que ça le fasse, c'est-à-dire pour que ça le fasse en fonction de votre objectif de pause alimentaire. Avez-vous un objectif clair? Savez-vous où est-ce que vous allez? Savez-vous de où vous démarrez, de où vous partez? Donc, au regard de tout cela, n'improvisez pas, pour ne pas dire ne bricolez pas. Ne bricolez pas. La santé a un coût, c'est vrai. C'est le coût de votre investissement, c'est le coût de votre règlement à une guidance, de manière à me solliciter, moi ou toute autre personne, avisée, informée, compétente, qui a vécu tout cela, bien sûr, qui maîtrise les outils, bien sûr, qui maîtrise les concepts de relations d'aide, de pédagogie de groupe, mais aussi de l'individu, de psycho, d'approche psychosomatique. Très important, la déontologie. Donc je vous invite à voir ou revoir, au regard de ces points précis quant au choix de votre accompagnant, cette vidéo que j'ai réalisée il y a peu de temps sur comment bien vivre sa pause alimentaire et sa détoxination. Donc, franchissez le pas d'accepter une guidance, vraiment pour que ce soit le plus fructueux pour vous. Que ce soit une guidance de quelques jours à quelques semaines, ne réalisez pas cela seul, à moins que, en termes d'auto-guidance, vous ayez déjà bénéficié d'une guidance en stage résidentiel en immersion totale, comme ici par exemple en Corse, actuellement pour un stage de 2 semaines, ou à distance par Skype, parce que je vous ai déjà accompagné. Et donc là, vous repartez avec une caisse à outils, vous avez intégré un ensemble de données et vous êtes relativement autonome puisque c'est aussi mon objectif. Mon objectif, c'est que vous soyez acteur, actrice et autonome de votre démarche, en vous accompagnant, en vous expliquant, en vous transmettant les outils les plus simples possibles de manière à ce que vous puissiez vous les approprier, les personnaliser à votre style et ainsi les pratiquer, les réaliser, de manière à cultiver quoi? L'alignement des 4 corps et l'imprégnation pranique, l'imprégnation lumière. Donc,
cette vidéo présente est réalisée grâce à Stéphane. Stéphane qui m'a téléphoné il y a 3 jours me demandant si je pouvais lui donner des conseils parce qu'il en était à 6 jours de pause alimentaire chez lui seul pour la première fois de sa vie de réaliser une pause alimentaire. Et moi de lui répondre que je n'avais pas de conseils à lui apporter parce que je n'étais pas à sa place, que je ne m'appelais pas Stéphane et que tout ce que je pouvais faire c'était peut-être lui faire un certain retour de là où il en était au bout de 6 jours de pause alimentaire. Mais en attendant, donc je lui ai suggéré de l'accompagner de façon plus spécifique à raison de 2 fois par jour à distance par téléphone et Skype. Ce à quoi Stéphane m'a répondu, pourquoi pas, mais alors quels seraient vos tarifs? Je lui ai donné mes tarifs et ce à quoi il a répondu, excusez-moi de vous avoir dérangé, je vous ai fait perdre votre temps, etc., etc. Donc je lui ai renvoyé que si c'était par limitation financière qu'il s'exprimait ainsi, eh bien qu'il y avait toujours une solution à tout dans la vie. Et à cette proposition, eh bien Stéphane était un petit peu embêté, puisque manifestement ce n'était pas le point qui était le plus délicat pour lui quant au fait d'accepter une guidance, alors qu'il vit actuellement quelque chose d'important, qui n'est pas n'importe quoi, qui n'est pas léger en soi et qui n'est pas à prendre à la légère, entre guillemets, hein, une pause alimentaire conséquente de plusieurs jours, puisque là il entame sa 2e semaine, il en est à 8 ou 9 jours. Eh bien, Stéphane m'a finalement mis en avant que dans son passé, il avait été accompagné dans le domaine des arts martiaux par un maître et qu'il avait eu une certaine tendance à être en dépendance à cet enseignant. Ce à quoi je lui ai répondu que mon objectif, comme je vous l'ai dit, n'est pas de rendre dépendant, mais de vous transmettre en autonomie certains outils qui vous permettent de gérer à votre niveau votre processus de pause alimentaire en termes d'alignement et d'imprégnation énergétique. À partir du moment où vous êtes acteur de votre démarche et moi simplement de me caler sur vos besoins, sur vos attentes, sur vos envies, en fonction de ce que exprime bien sûr votre histoire de vie inscrite dans votre corps physique, dans votre corps mental, émotionnel. Tout simplement, nous partons de ces ingrédients-là, nous partons de ces données-là ou de ces mémoires-là, actives ou endormies, qui se manifestent, sont présentes ou qui peuvent se manifester ou qui se sont manifestées, se sont déprogrammées ou sont en train de s'activer, etc., etc. Nous calons, jour après jour, demi-journée après demi-journée, une guidance, la mienne, sur ce que vous vivez, de manière à ce que ce soit le plus adapté possible à votre profil et à votre vécu, qui plus est en pause alimentaire. Et donc Stéphane finalement m'a remercié du temps que je lui ai accordé au téléphone pour terminer l'entretien téléphonique. En tout cas, merci à Stéphane pour m'avoir inspiré pour cette vidéo qui est centrale, qui est très importante. Quelle guidance pour une pause alimentaire? En conclusion, en résumé, soit en autoguidance par vous-même si vous avez des outils spécifiques à l'imprégnation énergétique et surtout à l'alignement des 4 corps, quant au fait aussi de gérer toute manifestation somatique ou psycho-émotionnelle qui pourrait se manifester et qui parfois n'est pas très confortable, voire pas très agréable. Ça c'est très important de le dire, ne restez pas seul chez vous, ne faites pas une pause alimentaire, ne vivez pas une pause alimentaire seul sans être un minimum accompagné. N'oubliez pas non plus avant, peut-être pendant, peut-être après aussi un certain regard, voire un certain accompagnement spécifique au niveau médical, même si vous êtes en bonne santé. On n'improvise pas, on ne bricole pas, la santé c'est quelque chose de très important et on ne peut pas faire l'impasse sur la santé, ça c'est déjà la priorité, quand bien même engagé dans une certaine dimension spirituelle de la nourriture en conscience. Le spirituel c'est, comme je l'ai évoqué précédemment, le spirituel c'est d'abord spiritualiser la matière, donc c'est être davantage conscient de la matière que représente le corps et d'être en composition avec le corps, de composer ensemble et non pas de lui imposer, de le brutaliser ou de l'ignorer et de faire entre guillemets
qu'à sa tête. Parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est souvent ce que je vois, d'en faire qu'à sa tête, de faire l'impasse des messages du corps. Voilà, et puis Stéphane qui me demandait, mais s'il me téléphonait tous les 3 jours et que je lui fasse un retour, est-ce que ça serait possible? Tous les 3 jours de cette pause alimentaire qu'il est en train de vivre. Et ce à quoi je lui ai répondu non, parce que, une fois encore, pour moi c'est bricolé, dans le sens où de ne pas l'accompagner de façon spécifique, jour après jour, demi-journée après demi-journée, de ne pas suivre son évolution en fonction de ce qui se passe et de ne pas pouvoir y répondre par rapport à ce qui se passe et selon ses besoins, et simplement de faire un point tous les 3 jours, mais s'il se passe quelque chose d'important le 1er ou le 2e jour, ou le 4e, 5e jour, et que nous ne sommes pas à ce 3e ou 6e ou 9e ou 12e jour, etc. Comment est-ce que Stéphane gère? Comment est-ce qu'il fait? Eh bien non, donc j'ai refusé parce que c'est une... Au bas mot, c'est vraiment une lourde responsabilité que d'accompagner quelqu'un dans une dynamique telle que celle de la pause alimentaire, quand bien même en bonne santé que vous pouvez être. La pause alimentaire ne s'improvise pas, une fois encore, je rabâche, je sais, c'est très important. Merci Stéphane, et à très bientôt. Au revoir.